Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Bonjour à tous, ce dimanche nous fêtons la fête du baptême du Seigneur, l'occasion pour nous d'abord de faire la distinction entre le baptême de Jean-Baptiste et du Christ. Jean-Baptiste dit lui-même qu'il baptise dans l'eau pour la reconnaissance des péchés et pour demander au Seigneur de nous aider à dépasser notre péché, à être plus fort. Et Jean-Baptiste dit lui-même du Christ qu'il baptise dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? C'est que cet Esprit Saint, c'est l'Esprit qui unit le Père et le Fils. D'ailleurs, lors du baptême du Christ, il y a cette manifestation du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Il nous invite à écouter son Fils comme le chemin d'accès vers le Père. Et pour le manifester, cette union entre le Père et le Fils, il y a cet Esprit Saint qui descend sur Jésus comme une colombe. Cette unité, elle est donnée au Christ qui lui-même se charge de le transmettre au monde entier, puisque c'est sa promesse à la Pentecôte, après sa résurrection, de nous envoyer l'Esprit Saint pour que nous soyons nous-mêmes capables de rentrer en communion avec lui, avec le Père, par l'Esprit Saint. C'est dans cet esprit que nous pouvons donc nous placer en ce début d'année 2021. Est-ce que nous allons écouter l'esprit du monde, les sirènes de ce monde qui visent souvent à diviser, à faire peur, ou bien est-ce que nous allons écouter l'Esprit Saint qui est capable de nous donner une espérance au-delà de toute espérance? Est-ce que nous sommes capables de rentrer dans cet esprit d'amour qui unit le Père et le Fils pour retrouver les sources profondes au fond de nous, de ce que nous sommes, de nos engagements, de ce que nous voulons vivre en profondeur, c'est-à-dire l'amour, la vérité, la justice et la paix. C'est cela que nous invite à vivre le Christ. C'est le début de sa vie terrestre, le baptême du Seigneur. C'est là où il va commencer sa mission, à être celui qui guérit, qui est attentif aux plus petits, aux plus faibles, et qui vient manifester qu'il est le sauveur de toute l'humanité. L'invitation qui nous est faite pour ce dimanche, c'est de se laisser faire par l'Esprit du Christ, qui nous ouvre des perspectives nouvelles, qui nous aide à être des témoins de cet amour déjà dans notre vie, le reconnaître, et de pouvoir le partager autour de nous. C'est tout le bien que je nous souhaite pour cette nouvelle année. Je vous dis à bientôt. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde. Seigneur, nous te prions pour ton Église, qu'elle demeure attentive à la voix du Père qui l'appelle sans cesse à la miséricorde. Vous tous qui avez soif. Seigneur, nous te prions pour que les gouvernants de tout pays prennent des mesures pour protéger l'eau, dont nous avons tous besoin pour vivre, pour qu'elle soit davantage épargnée et respectée par tous, et partagée entre tous les peuples. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Seigneur, nous te prions pour ceux qui te cherchent, pour qu'ils trouvent dans leur vie les signes de ta présence, qu'ils soient accompagnés de guides patients et fervents, et qu'ils s'ouvrent à la foi, l'espérance et l'amour. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Seigneur, nous te prions pour les jeunes qui font leur confirmation ce week-end et pour les témoins de l'Évangile qui les accompagnent. Que l'Esprit Saint réveille en eux leur baptême qui fit d'eux des créatures nouvelles, qu'ils cheminent à leur tour et ne renoncent jamais à témoigner de leur foi.